Cette soirée, c'est un cauchemar. Ouais, c'est un cauchemar. Vous êtes là, comme une petite souris, quoi. Puis vous avez le gros chat, là, à côté, là, qui vous regarde avec les moustaches, et il dit que vous allez être dévoré, quoi. Je ne peux pas dire des choses où je n'ai pas de preuves, bien sûr. Mais moi, je sais que je n'étais pas dans mon état normal. Au club, j'essayais de l'éviter au maximum. Et quand on sort du club, là, j'ai quasiment plus rien, quoi. Quasiment plus rien. Je suis en mode robot. Voilà. C'est très étrange. Très étrange. Donc, en fait, j'ai envoyé, pour gagner du temps, j'ai envoyé chercher M. Darmanin des produits et j'étais sur le bord du lit. Sur le bord du lit. Et j'arrivais pas à bouger. Je n'arrivais pas à bouger. Comme si j'avais une chape de plomb, comme si j'avais un 3 tonnes sur moi, quoi. Je n'ai aucune certitude, mais elle buvait des verres, elle fumait des cigarettes. Pose question. On parle de substances. Donc je n'ai aucune certitude. Mais moi, je sais une chose. C'est que je n'étais pas dans mon état. Je ne sais même pas comment je suis rentrée chez moi, quoi. Donc pour moi, c'était pas possible qu'ils représentent nos institutions. Non. La seule chose, il faut le savoir, qui a été acceptée dans cette instruction, qui n'en est pas une, c'est de comparer le dossier de cette jeune femme de Tourcoing, que je remercierai toute ma vie, parce que je pense très souvent à cette jeune femme, qui n'a pas de moyens financiers, qui est dans une précarité absolue, et qui a eu le courage d'y aller. Et ça a changé beaucoup de choses. Et les similitudes, nombreuses similitudes sont là. C'est une pratique de prédateur. Oui, je le dis, Gérard Darmanin est un violeur. Quand je lui écris user de sa position, quand on honneur la peine, c'était un sale con, il va me répondre, je suis sans doute un sale con, comment me faire pardonner? C'est quelqu'un qui va changer 4 fois de version. Quand moi je vois qu'il est écrit qu'on fait ça pour déstabiliser un homme politique, que ce soit dans l'affaire Abad ou M. Darmanin, mais vous arrivez avec un dossier étayé, avec des preuves, vous passez des expertises, vous arrivez vraiment avec des éléments. Elle lui dit, M. Darmanin, avez-vous dit que votre père est mort? 1 fois, 2 fois. Non. M. Darmanin est formel, il dit non. 3e fois, peut-être. 4e fois sera la bonne pour M. Darmanin, puisqu'il nous dira clairement, et la comparaison des 2 dossiers vont le démontrer, M. Darmanin nous a osé dire que son père était mort, alors que son père était en vie, en fait, pour s'excuser de ses actes. Il n'y a pas de mots. D'ailleurs, je dois mettre au crédit de Madame la juge Huguet, qui a dit « Mais monsieur, vous avez dit que votre père était mort ?» Mais elle était sidérée. Sidérée. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent ce personnage. J'aimerais que les choses soient inversées. Mais ça ne dépend pas de moi. C'est collectivement que les choses avancent dans la vie.